Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 24 de My Hero Academia, sur lequel j'avais beaucoup de craintes, parce que dans mes souvenirs, c'était vraiment du gros Tolkien no Jutsu, en répétition un petit peu avec celui qu'on avait eu la veille, enfin la semaine dernière. C'est un petit peu... Moi ça me dérange pas les Tolkien no Jutsu, hein. C'est juste que les enchaîner comme ça, c'est un petit peu chiant, et je vais revenir un petit peu sur mon avis, parce que c'était peut-être des souvenirs biaisés, ou alors c'est parce que c'était la version manga, mais dans l'animé, je trouve que ça passe globalement bien. Alors on va reprendre les éléments un par un. On va commencer déjà par le directeur de UA, qui est juste une putain de tête. Il a dû dépenser des millions pour le système de défense, là. Alors, je vais pas retourner dans les explications. En gros, il explique que tout va bien, que s'il y a le moindre danger, tout le monde est évacué, qu'il n'y a pas de soucis et tout ça. Visiblement, il a dû donner ces explications-là aux personnes qui étaient actuellement dans UA. Ça a pas dû les convaincre, hein. Mais je trouve quand même que, en dehors de l'argent dépensé, c'est surtout le temps. Mais quand tu vois tout ce qu'ils ont fait, je veux dire, imaginons demain que tu veuilles faire ça dans le monde réel de la vérité véritable, mais c'est parti pour 10 ans de travaux, là. Quand tu vois qu'on galère à faire un RER autour de Paris, imagine faire des couches au sous-sol qui se relèvent à le moindre impact sismique, des trucs, des tunnels souterrains à des kilomètres en dessous de la terre pour aller à des lieux qui sont hyper éloignés de UA. Waouh, là, c'était... Pouf, bravo, respect. Bon, après, ils ont des haltères, donc peut-être qu'ils peuvent faire ça plus vite, mais en tout cas, respect, le Dirlo, il a payé de sa poche pour la sécurité des gens, mais les gens, ils s'en battent les roubignoles de ce qu'il dit, parce que ils veulent être en sécurité, et ils ont un problème avec le fait que Midoriya soit ici, ce que je peux comprendre, comme j'ai dit, et puis en plus, on va avoir... Alors, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, je trouve, c'est que on va avoir le point de vue des deux côtés, qui a du sens. Je suis complètement d'accord. J'avais peur en fait que Ochako fasse répétition avec ce qu'on avait eu avant ou ce qui avait été expliqué par Present Mic et tout ça. Et non, en fait, ça va. Elle est dans un autre registre qui est tout aussi intéressant. Mais déjà, on a les civils qui vont se battre pour essayer d'empêcher Midoriya de venir ici. C'est un peu des connards, hein. Parce que derrière, quand Ochako va prendre le micro et qu'ils vont vouloir regarder Midoriya dans quel état il est... Il était déjà en face de vous, bande de blaireaux. Vous aviez pas vu qu'il allait pas bien, donc là, d'un coup, il se retourne et genre, waouh, révélation! Depuis 5 minutes, je te regardais et j'avais pas l'impression que t'étais pas bien, et là, je me dis, ouh, t'es pas bien, quoi. Mais ça n'empêche, là, je caricature évidemment, mais je trouve que le discours qui a été prononcé par Ochako est extrêmement intéressant. Parce que elle va appeler une corde sensible différente de ce qu'a fait Present Mic et tout, parce qu'en fait, eux, ils étaient dans le rationnel. Genre, Midoriya va arriver, mais vous inquiétez pas, il va pas rester longtemps. Quoi qu'il arrive, vous êtes en sécurité ici parce que j'ai un système de défense et tout ça. Ochako, elle va taper dans autre chose. Elle va taper dans ce qui se passe dans la psyché de Midoriya. Midoriya qui a décidé de fuir UA, qui voulait absolument pas revenir, mais qu'on a forcé à revenir parce que s'il continuait comme ça, il allait mourir. Oui, c'est lui l'arme la plus intéressante pour affronter All for One, et oui, c'est un cheval de Troie qui est dangereux d'avoir dans l'école, mais si tu laisses Midoriya dans la nature et qu'il canne comme ça, eh ben, c'est game over, et t'auras beau être caché derrière UA, à long terme, vous êtes morts, les gars. Comment vous allez faire pour vous nourrir ? T'as vu le nombre de gens qu'il y a à Shiganshina quand la chute du mur Maria a lieu, ils sont tous dans la merde, ils sont obligés de jeter des gens en pâture pour qu'ils cannent. Là, c'est pas possible, tu peux pas tenir des décennies entières dans l'école. Donc, si tu fais rien pour accueillir Midoriya, pour qu'il se ressource et qu'il puisse retourner à l'attaque, c'est baisé. Alors je vais pas revenir sur tout le discours qu'elle fait, mais je trouve que c'est intéressant en fait qu'elle soit dans un autre registre que ceux qui avaient parlé avant, parce que ça permet de... Aux gens qui étaient ici et qui pensaient rationnellement qu'il fallait être protégé et que l'apparition de Midoriya ici était un problème, ça leur permet un peu de se mettre dans la tête et dans la peau des héros. Et du coup, avec ça, ils comprennent un petit peu, et puis... T'as évidemment les gens qui tiltent, et là, c'est le moment qui est le plus intéressant, je trouve, c'est le discours que va avoir... Alors, on a Ochako, je digresse un peu, je sais, mais c'est pas grave. On a Ochako qui reprend le discours qu'elle avait à une époque, vous savez... Ça fait plusieurs épisodes qu'on a le droit à la même phrase, c'est genre les héros sont là pour protéger les civils, mais qui protège les héros quand ils sont en danger? Ça fait 3 fois qu'on l'a eu à peu près, et en fait on a la réponse ici, les héros, il faut qu'ils soient soutenus par la population. On le voit avec le flashback de Ochako qui est intéressant parce qu'en fait les héros viennent d'arrêter un vilain visiblement, et il y en a un qui est blessé, il est pas bien, et les civils autour
l'encourage, et du coup en l'encourageant, ça le remotive, et ça y est, il est à nouveau en pleine forme. Donc elle explique que c'est le peuple qui donne le courage aux héros. Donc en fait, quand les héros sont pas bien, il faut que les civils les protègent, il faut que les civils les soutiennent. Et la situation qu'on a actuellement, et qui va être expliquée d'ailleurs par un des gars qu'on avait vu dans le premier épisode de MHA avec les étoiles cheloues là, il va expliquer que à l'époque c'était l'argent et la gloire d'être un héros, que maintenant, bah en fait, les héros qui sont encore là, c'est ceux qui ont le plus de conviction parce qu'ils ont plus l'argent. Il n'y a plus rien pour les payer, et ils ont plus la gloire parce qu'ils se font jeter des tomates quand ils agissent. Donc justement, il faudrait apporter tout leur soutien aux héros qui sont encore en activité. Et putain, mais ça fait des mois qu'on le dit, bordel de merde. C'est incroyable de les voir cracher sur les gens qui sont là et qui continuent d'être des héros malgré le fait qu'on les traite comme de la merde. Je trouve ça... C'est cool que ce soit dit, tu vois, mais en fait, là, comme je l'ai dit, en fait, moi, j'ai aimé cet épisode-là sur le fond, parce que sur le fond, il dit des choses vraiment très intéressantes, et il y avait de l'émotion qui se dégageait. Le moment où Midoriya pleure, même si c'est vrai que c'était une pleureuse pendant plein de saisons, ça fait longtemps qu'il a mis un petit peu le masque devant sa gueule, donc le voir tout lâché après tout ce qu'il a vécu, c'était assez émouvant, la musique était bonne, Ochako qui est là, Bakugo qui va parler, et puis la fin, quand le gamin qu'il avait sauvé de Musculor et la nana qu'il a sauvé récemment, là, viennent lui sauter dans les bras, c'était hyper touchant, mais par contre, c'est clair qu'on est, et c'est ce que j'avais expliqué déjà, dans MHA, on est dans la redondance perpétuellement. Le discours qu'il y a ici, on le connaît depuis des mois et des mois. C'est vrai que... Alors, encore une fois, il a le don pour vraiment faire en sorte que ce soit bien mis en scène, que ça y a l'émotion et tout. Mais ça n'empêche que si tu prends un peu de recul sur ce qui est raconté là, tu regardes et tu fais... Ouais, mais putain, en fait, ça fait des mois qu'on vous le répète. On a rien à... Là, en dehors de quelques petites phrases, j'ai bien aimé le directeur quand il explique que il faut un tout petit geste pour réussir, un tout petit pas en avant pour réussir à déclencher tout, et c'est justement le gamin qui a été sauvé par Midoriya par Muscular et puis la nana qui vont permettre ce geste et qui vont permettre le discours notamment du mec avec les étoiles cheloues sur la gueule là, d'agir et de faire en sorte d'accepter que Midoriya revienne, mais à part ça, tout ce qui a été dit dans cet épisode là, on l'avait déjà compris, entendu, vu. Et ça, vraiment, c'est juste je suis obligé d'en parler parce que l'épisode était émouvant, c'était cool, mais on est encore une fois dans une répétition et c'est vrai que moi j'ai envie que ça avance un petit peu, j'avoue, même si là, bah, je crois que c'est l'avant-dernier épisode, donc faut pas espérer grand-chose. Je sais plus ce qui se passe dans le prochain, donc là ça va être la surprise, mais du coup si je dois faire un bilan de l'épisode, on n'a pas spécialement avancé. La seule chose qui a été un peu modifié depuis le début, c'est que Midoriya arrivait dans UA, qu'on le refusait et que maintenant on l'accepte, donc oui, ça a avancé un petit peu, mais sinon tous les dialogues, discours qu'il y a eu ici, on les connaissait déjà, il y a juste le fait que, bah, il y a eu de l'émotion, on est d'accord, il y a eu de l'émotion, mais c'est vrai que de l'émotion mélangée à la frustration de répéter des choses qu'on voyait depuis toujours, ça n'empêche que c'était un bon épisode, parce que je vois déjà des gens me tomber dessus en disant « Ah, Nania, t'es aigri. » Non, non, je suis pas aigri, c'est juste que j'ai un peu de recul et que j'analyse les trucs. J'ai bien aimé passer les 20 minutes devant, mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangé. On finit quand même avec un truc, alors encore une fois, redondance, j'ai envie de dire, parce que on voit All Might qui part de UA, qui se balade en voiture pour essayer de faire venir les derniers récalcitrants, et qui va croiser Stain, Stain qui va l'observer, comme c'était déjà le cas l'épisode d'avant, je crois, donc encore une fois répétition, mais ça n'empêche que tu te doutes bien que dans un épisode ou deux, dans un épisode, je pense que Stain va retrouver All Might et qu'il va le sauver la vie, l'aider de quelque manière que ce soit, ça paraît évident, et de toute façon, c'est vrai que quand tu vois ce qui se passe actuellement, le discours de Stain a beaucoup de valeur, parce qu'il disait justement que les héros étaient là que pour la gloire et l'argent. Ce qui est dit aussi là, je fais une répétition de ce que j'ai dit, parce que c'est des répétitions aussi, mais oui, en fait, le discours qui a été donné là par le mec avec les étoiles, là, c'est le discours de Stain. C'est le discours de Stain qui explique que les vrais héros sont ceux qui sont pas là pour l'argent et la gloire, que All Might c'était son cas, que Midoriya c'est son cas aussi, ce qui est expliqué ici aussi. Bon, je reviens aussi 2 secondes sur la phrase qu'a prononcée justement le monologue du mec aux étoiles, là. J'appelle le mec aux étoiles, je suis désolé, je sais pas son nom, je sais même pas si on le connaît son nom, mais j'ai bien aimé encore une fois l'explication qu'on avait déjà plus ou moins entendue sur le fait que All Might c'était un peu le symbole de paix jusqu'à présent, qu'il avait tiré la couverture à lui tout seul depuis bien longtemps, et qu'ils étaient spectateurs en fait de ce qui se passait, et ils regardaient une pièce de théâtre jouée par les héros, et qu'aujourd'hui il fallait que eux aussi rentrent en action.
Ce qui leur demande pas grand chose, il faut juste qu'ils soutiennent les élèves, ils soutiennent les héros, mais c'est ce qu'ils vont faire à la fin de l'épisode, et ça je trouvais ça beau, franchement, j'ai trouvé ça très beau comment ça a été fait. Comme j'ai dit, la forme est toujours très belle, c'est juste que le fond, en fait, on l'a déjà entendu, re-entendu, ré-réentendu, et ré-ré-réentendu avec Horikoshi. Il a un peu du mal avec ça quand même, je trouve. Et je finirai avec la phrase qu'a prononcée Midoriya, qui est une réédite de ce qui avait été dit dans le tout premier épisode, où en fait on comprend que c'est lui qui raconte l'histoire du comment je suis devenu le héros numéro 1, et où il dit, c'est comment nous sommes tous devenus des héros, les héros numéro 1, parce que, comme le dit le directeur, le All for One, le One for All, pardon, il permet de relier les gens. Et c'est ça sa force. Il y a eu des gens qui se sont succédés avec le One for All. All Might l'a donné à Izuku, ce qui a permis de le relier, et Izuku l'a donné, entre guillemets, à la classe A, en faisant en sorte de leur filer le secret, de compter sur eux, il a confié sa vie à eux, donc en fait ils sont tous reliés maintenant, et ça va être ça la force, un peu ce qu'on entend, vous savez, bon, c'est différent, un tout petite nuance du discours habituel du c'est les amis qui permettent de gagner, vous savez, le pouvoir de l'amitié, qui fait que tu gagnes un combat face à un adversaire plus fort que toi, parce qu'on est unis, solidaires, qu'on a on a une cause à défendre, tout ça, vous connaissez, c'est un petit peu une version alternative de cette phrase-là, mais je trouve qu'elle a été bien dite, qu'elle a été bien mise en scène, j'ai bien aimé aussi la petite apparition de Eraser, mais quoi qu'il en soit, bah, c'était un épisode sur lequel j'avais peur de m'emmerder à mourir, et où finalement, bah, j'ai passé un agréable moment à écouter le discours d'Ochako, les petites phrases qui ont été balancées par les civils, par le directeur de l'école, vraiment, bah, c'était bien. Voilà, donc merci Horikoshi, je suis sûr que tu pourrais faire encore mieux si tu répétais pas, si tu arrivais à changer de sujet des fois, plutôt que des sujets qu'on a déjà vus et revus et re-revus dans MHA, mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un bon moment, donc j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment devant l'épisode et devant ma review aussi, hein. Vous connaissez la chanson, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, que vous mettiez un petit pouce bleu, que vous partagiez sur les réseaux sociaux, et que vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!